Bonjour. Alors, cet exemple fait partie des cas pratiques sur lesquels nous allons entraîner pour appliquer concrètement les théorèmes vus en cours dans le cadre des travaux dirigés. Je vous transmettrai la série d'exercices avant la séance présentielle afin que vous puissiez tenter de les résoudre à l'avance et préparer vos questions. Je vous recommande vivement d'assister à la séance car ce sera l'occasion de poser toutes vos interrogations, notamment sur les points abstraits du cours qui pourraient vous bloquer dans la résolution des exercices au jour d'examen. Alors, le théorème de Millman fait partie des outils fondamentaux utilisés dans la résolution des circuits électriques. C'est pourquoi je vous propose de le découvrir aujourd'hui. Étant une forme synthétique de la loi des branches et de la loi des nœuds, déjà vu dans le cadre des lois de Kirchhoff. À noter que ce théorème reste valable aussi bien en courant continu qu'en courant alternatif. Afin de ne pas introduire cette formule sans justification, nous allons présenter une démonstration simple du théorème de Millman en nous appuyant sur les lois de Kirchhoff. Et je dis bien une manière car il y en aurait bien évidemment d'autres. Pour faciliter les calculs et la compréhension, je vais présenter la démonstration du théorème de Millman dans le cadre de 3 branches. Le raisonnement reste généralisable à un nombre quelconque de branches, mais cette version simplifiée permet de mieux suivre les étapes sans complexité excessive. La tension AB est la tension pour toutes les branches, telle que la tension entre les bornes de chaque résistance égale la résistance fois le courant qui traverse cette résistance. Bien sûr, il s'agit d'une simple application de la loi d'Ohm. Alors, on prend la première branche. Dans la première branche, on a la tension V égale la tension V1 gérée par le générateur A moins R1 fois le courant I1, ce qui nous donne que I1 égale V1 moins V sur la résistance R1. On fait la même chose pour trouver I2 et pour trouver I3. Par conséquent, on trouve que I2 égale V2 moins V sur R2 et I3 égale V3 moins V sur R3. La deuxième étape s'agit d'appliquer la loi des nœuds. Cette loi de nœuds sera appliquée au nœud A. La loi des nœuds dit que la somme des courants deviennent au nœud égale la somme des courants qui partent au point A. Alors, les courants viennent sont le courant I1 plus I2 plus I3, tel que les courants qui partent, c'est 0. Donc, I1 plus I2 plus I3 égale à 0. Maintenant, je dois écrire V en fonction de V1, V2, V3 et aussi en fonction de I1, I2 et I3. Alors, après, je dois remplacer l'équation 1 et l'équation 2 et 3 dans l'équation 4. Et après, je vais résoudre cette équation. À la fin, je vais trouver que V égale V1 sur R1 plus V2 sur R2 plus V3 sur R3, tout sur 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. Donc voilà ce qu'on appelle théorème de Millman. Évidemment, ce théorème se généralise et dans sa forme généralisée, on peut écrire que V égale la somme des VI sur RI sur la somme de 1 sur RI. La science des travaux dirigés, on va faire des exercices pour voir comment appliquer Millman et déterminer bien les branches. On va renforcer l'application de ces théorèmes généraux.